tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve en extérieur pour faire une vidéo sur le sujet des abeilles. Donc c'est parti. Bon alors cette vidéo elle est dédiée sur comment sauver les abeilles ou en tout cas les aider à notre échelle. Les abeilles c'est super important. C'est en fait ce qui nous permet de vivre dans un sens parce que sans abeilles, si vous le savez ou non, d'ailleurs c'est grâce à elles qu'on peut manger, qu'on a des fruits, qu'on a des légumes. Donc la pollinisation c'est ce qu'il y a de plus important pour qu'on puisse manger en fait, tout simplement. Donc sans abeilles, il n'y a plus d'hommes et il y a une bestiole dans mon volet. Donc du coup, la première astuce, enfin si c'est une astuce, mais on va appeler ça des conseils plutôt. Le premier conseil c'est de leur mettre un point d'eau à disposition. Donc si vous avez un grand jardin, vous pouvez vous permettre par exemple de faire un genre de petit étang, ou même un petit point d'eau, que ce soit pour les oiseaux, pour les abeilles ou autres, pour leur permettre de boire tout simplement, d'avoir de l'eau. Si vous avez un petit jardin ou même un balcon ou même ne serait-ce qu'un rebord de fenêtre, vous pouvez mettre un petit bol avec de l'eau et ce qui est très important aussi c'est de mettre dedans des cailloux ou en tout cas des choses pour surélever pour pas que l'abeille tout simplement et tous les autres insectes aillent se noyer dans l'eau. Le deuxième conseil, c'est donc de planter des fleurs qu'on appelle mellifères. Donc vous pouvez en trouver, je pense, en jardinerie. Je sais pas, je vous avoue que j'ai jamais regardé s'il existait des sachets de graines de fleurs mellifères. Mais je pense que si, sinon on en trouve sur internet, ou même si vous vous renseignez sur internet ou sur des livres, vous pourrez trouver quelles sortes de fleurs sont mellifères. Donc c'est des fleurs qui vont attirer les abeilles et qui vont leur permettre de consommer pas mal de pollen et donc de bien pouvoir tout faire ce qu'il faut en fait. Et donc là c'est la même chose, si vous avez un grand jardin, vous pouvez vous permettre de consacrer 1 mètre carré ou 2 avec que des fleurs mellifères, ce qui pourrait être génial, c'est déjà un super début. Si vous avez un petit jardin comme moi, un pot, une jardinière, et même sur votre bord de fenêtre, toujours on peut mettre un petit pot avec quelques fleurs, c'est toujours ça de gagner. Oh le téléphone à cette heure-ci. Donc, troisième conseil, c'est de créer des bee homes, donc bee, abeille, home, maison, pour ceux qui sont aussi doués que moi en anglais. Donc la bee home, le top du top, c'est une ruche. Si vous avez la possibilité d'avoir des ruches, alors pourquoi pas, lancez-vous. Ça peut être que vous pouvez en acheter, mais c'est assez cher, et vous pouvez tout simplement les fabriquer maison, même avec les enfants. Ça peut être genre une super activité, et ça va permettre aux abeilles donc ce qu'on appelle les abeilles maçonnes, ou les abeilles solitaires. Donc ce sont des abeilles qui ne piquent pas et qui ne sont pas intéressées du tout par votre nourriture mais seulement par les fleurs. Et donc c'est ce type d'abeilles et même peut-être d'autres qui vont essayer de faire leur petit cocon, leur petit nid, leur petite maison en fait dans votre biome. Donc il suffit d'enrouler des bouts, de prendre des bouts de bois, de faire des trous dedans, d'enrouler des bouts de carton. Il y a plein d'idées différentes, donc vous trouverez plein d'inspirations sur Pinterest par exemple ou même sur Google ou d'autres livres en général, et surtout ça coûte rien. Les 3/4 du temps vous pouvez le faire maison et ça prend pas beaucoup de place. Quatrième conseil, donc celui-ci je pense que ce sera plus un conseil pour ceux qui ont des jardins, parce que sur votre bord de fenêtre ou votre balcon c'est assez rare. Le conseil c'est donc de limiter et même d'éviter totalement, si vous en êtes capable, les pesticides. Tout simplement parce que ça va tuer les abeilles ainsi que tous les autres petits animaux et autres qui pourront ne faire que mieux entretenir votre jardin en fait, tout simplement. Et il existe plein de remèdes naturels pour lutter contre ces petits trucs indésirables. On a l'exemple par exemple quand il y a des pucerons, on utilise des coccinelles. Donc moi j'ai eu un problème il y a une semaine, ma ciboulette qui est sur mon rebord de fenêtre était pleine de pucerons. J'avais pas de coccinelle à disposition, j'ai regardé sur internet ce qu'il existait donc comme remède naturel et tout simplement sur un petit coton lavable que j'ai fabriqué, j'ai disposé 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de lavandin ou de lavande et ça éloigne tout simplement les pucerons. J'ai posé ce petit coton juste à côté de mon pot de ciboulette et en espace de 2-3 jours j'avais plus aucun puceron, donc j'ai pas eu besoin d'utiliser de pesticides, de bourrer toute ma ciboulette et tout avec ça et donc de tuer tous les insectes. Je les ai juste délogés en utilisant un remède bien plus naturel. Oui, on mettra les combinaisons d'apiculteurs, mais après quand on enlèvera la cire sur les cadres, faudra juste, s'il y a des rejets de miel, prends pas un truc qui vaut la peau des fesses. Ouais. Moi j'ai pris un legging de sport, ouais, c'est bien. C'est marrant qu'on ait une conversation comme ça dans ce type de vidéo. Ça correspond pile poil
Ah oui, du coup on part sur le dernier conseil, donc le 5e conseil, c'est si vous achetez du miel, achetez-en à un apiculteur, achetez-en à l'apiculteur du coin, tout simplement pour pas que le miel soit exporté de je ne sais quel pays ou une région bien plus loin. Donc on évite le transport, on évite le CO2 et donc on évite aussi de tuer les abeilles en l'occurrence. Et pareil, le miel de votre apiculteur, pardon, ce sera du vrai miel. Oui, donc si vous avez Netflix, vous pouvez regarder le premier épisode de la série Rotten. Il parle justement des abeilles et de ce fameux miel qui est importé de je ne sais où. C'est pas du miel, c'est des mélanges de sucre et autres qui font du miel. Donc le top du top, c'est de prendre le miel à l'apiculteur du coin. Pour lui, pour vous, pour les abeilles, pour votre santé, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc c'est avec tous ces petits gestes que même si vous le mettez à toute petite échelle, si vous avez juste un rebord de fenêtre et que vous faites tout ça déjà, ou même quelques astuces de tout ça, ce sera déjà génial. Il n'y a pas de petits gestes inutiles, tout sera utile pour les abeilles et pour leur survie et pour notre survie, mine de rien. Donc surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter si vous faites déjà certaines choses ou si vous avez d'autres astuces justement pour aider ces petites bêtes. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Ciao! Et on appréciera ce petit dessin d'abeille que j'ai fait cette nuit. Merci.